Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo par rapport au chapitre sorti la semaine dernière de One Piece Undead Unlock, My Hero Academia et Mission Ozakura Family, dont l'anime est toujours en cours. On va commencer par Undead Unlock qui mettra un terme à son arc sur le danger de Foucault par rapport aux boucles temporelles, le fait qu'elle ait survécu à une sorte de fin du monde et qu'elle soit dans une nouvelle époque afin que de la stabiliser dans ce monde-là. Il fallait que celle de son équivalent de ce monde-là puisse naître afin que son âme puisse se stabiliser, ainsi de suite. Voyons à présent comment va se finir cet arc et comment ça va être transmis vers l'arc ou l'objectif suivant. Mission Yozakura Family, on continue avec le membre de la Yozakura et son maître qui s'aperçoit qu'il y a plus ou moins une trahison ou non. On va jouer sur les thèmes pendant tout le combat à mon avis, et ça me fait penser que ça va être le cas pour tous les membres de la Yozakura Family, et vu qu'ils affrontent tous plus ou moins des personnes avec qui ils semblent assez proches. Alors pour ceux qui se rappellent pas, je rappelle que je suivis que l'anime mais jusqu'à présent, et en manga, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Ouais, c'est ça à peu près. Donc voilà, j'ai vraiment tout un blanc. N'hésitez pas à compléter ou à spoiler si vous voulez. Moi, ça me dérange pas. Mais sachez que si je fais mes reviews après la sortie légale, c'est pour éviter que je vous spoil ou autre. Passons à présent à One Piece, le scan qui est plutôt sympa, en fait. Après la découverte de la forme Nika de Bonnie, de Jeremy Bonnie, qui est plutôt intéressant à voir comment ça va être développé, parce que honnêtement, si on nous fait un second Nika, ou une Joy Girl, comme semble dire quelqu'un, ou une Nika, autant que ça se développe un peu. Parce que bon, si c'est juste pour la mettre, pour dire que oui, il y a un équivalent en Joy Boy, en Joy Girl, d'accord, c'est bien, mais non, mettez-le à aller jusqu'au bout de l'idée. C'est le seul truc qui m'inquiète là-dessus. Sinon, on a un des doyens qui se fait envoyer valser telle la Team Rocket Razio. J'adore d'ailleurs tous les rêves qu'on a en ce moment sur Pokémon qui sortent, parce que c'est pas le seul chapitre dans les scans. Certaines fins d'animé nous en ont aussi fait. Comme quoi, il n'y a pas que le côté jeu vidéo de Pokémon qui impacte les autres. On a aussi l'animé qui a un très fort impact, tout comme le manga. D'ailleurs, jetez un coup d'œil à l'arc Les Horizons. Vous verrez que la seule grosse différence pour moi, c'est qu'il n'y a pas Sacha. Voilà. Avec un développement des personnages qui est plutôt cool. C'est à la fois plus rapide et plus lent. C'est mieux stabilisé qu'avec Sacha. Bon, petite parenthèse fermée, on passe à... On a fait Undead Unlock, Mission Yozakura Family, One Piece, en dehors de One Piece, on a aussi le robot qui vient en mode sauvetage pour affronter l'un des 5 doyens. Ce qui est plutôt intéressant en vrai. Est-ce qu'on va vraiment aller au bout du combat? Ou est-ce qu'on aura encore une ellipse? Par contre, d'ailleurs, par rapport à ces histoires d'ellipse, plutôt que de nous faire encore 50 000 épisodes récap, l'anime One Piece, là, pour prendre du retard, il pourrait nous adapter la légère ellipse qu'il y a eu par rapport aux événements du manga, juste après avoir adapté la séquelle avec Imsama et compagnie. Ça ferait un petit hors-série qui les ralentira assez, sans poser trop de problèmes. Surtout que là, ils en ont l'occasion d'avoir un truc qui leur permet de reprendre quelques chapitres de retard par rapport au manga. Sinon, en dehors de ça, sur le prochain chapitre, vu qu'on a une semaine de pause, il n'y aura pas cette semaine, donc bon, voilà. Ah, si, j'oubliais qu'il y avait le chapitre My Hero Academia que j'allais zapper. Mais avant ça, par rapport au chapitre One Piece, je dirais qu'on va avoir un peu de combat entre le robot qui s'appelle Emmet, signifiant apparemment vérité selon plusieurs
youtubeur One Piece spécialisé. Tandis que nous avons aussi d'autres événements qui vont continuer parce que le message il a repris. Faites-nous un clin d'œil sur Arlong et d'autres ça pourrait être sympa. Quitte à faire revenir tous les personnages, faites-le jusqu'au bout. Vous arrêtez pas là. Enfin, Oda t'arrête pas là. Hein. Ah, que ce soit Arlong, voire Ener par exemple, qui serait arrivé sur la mer Bleue. Il y a des pistes à exploiter. Et des trucs intéressants à faire. Par rapport à My Hero Academia, le chapitre actuel, vu que c'est dans les derniers, nous avons l'épilogue qui continue. On met fin au calvaire de la famille Todoroki avec Endeavor qui cherche à se rattraper et à se réconcilier avec les autres fans, avec sa famille et d'autres personnes. Donc voilà quoi. À voir comment ça va aller. Après on part sur Hawk qui est devenu président de l'association héroïque en quelque sorte. Enfin du conseil de l'héroïsme. À voir s'il va répéter les mêmes conneries qu'on lui a fait faire ou s'il sera capable de faire tout rentrer dans sur les clous. Lady Nagant qui voudrait faire encore un peu quelque temps en prison parce qu'elle a peur de se refaire manipuler. Bah oui, elle se fait manipuler par les héros, elle se fait manipuler par les méchants. On peut comprendre qu'elle souhaite rester encore un peu à l'ombre pour se protéger. Et en plus, au frais de l'État, comme elle le rigole. Donc bon, surtout qu'elle avait pas l'air si faible que ça. Donc bon, elle est quand même assez capable de se défendre, mais quand on est blessé psychologiquement, c'est autre chose que des blessures physiques. Et on finit le chapitre avec notre membre de l'association de la Ligue des Vilains, le petit reptilien, j'ai un trou sur son nom, à qui Izuku devait passer un message de la part de Shigaraki. Donc à voir comment ça va être mis en place aussi. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.